pense que le gros problème aujourd'hui auquel la plupart des gens sont confrontés, c'est qu'ils ont des standards trop peu élevés. Mec, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui compte beaucoup pour moi et qui est vraiment intéressant, c'est à quel point tu vas être capable de te sentir différent et donc d'élever tes standards pour ne pas être comme tout le monde. Ok, donc c'est une vidéo assez intéressante, on va parler d'un peu des standards et de l'importance de cultiver sa rage intérieure, mais également le fait de tout faire pour ne pas avoir une vie comme tout le monde, de tout faire pour ne pas avoir la même vie médiocre qu'ont la plupart des gens. Donc littéralement de tout faire pour ne pas baigner dans la médiocrité comme le font la plupart des gens. Et ça a passé par plusieurs points qui vont être importants d'adopter dans son quotidien. Et je pense que le point le plus important, et il ne va pas être arrogant, il ne va pas non plus être... Je dis ça parce qu'on m'a longtemps dit « Ah oui, les gens random, les gens qui n'ont pas de succès dans leur vie m'ont souvent dit « Ah oui, pour que tu te prends de penser comme ça, c'est arrogant, pourquoi tu te crois différent, blablabla. » Et c'est marrant parce que c'est des critiques que seuls les gens médiocres m'ont fait. Et en fait, je pense qu'un point qui est super important, et je t'invite vraiment à l'adopter, peu importe ce que tes proches peuvent te dire, peu importe ce que tous les gens médiocres peuvent te dire, c'est l'importance de te sentir différent. Moi, c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. J'ai toujours, de manière inconsciente, de manière instinctive, sans forcément que quelqu'un m'ait appris à le faire, sans forcément que je le lise quelque part ou que je le vois quelque part, c'est vraiment quelque chose que j'adopte depuis tout petit, c'est que naturellement, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu comme auto-discours de me sentir différent des autres. Genre, à aucun moment de ma vie, je me suis senti appartenir, entre guillemets, à un groupe ou à un ensemble de personnes. Pourquoi ? Le pourquoi, j'en sais rien en fait. Le pourquoi, j'en sais rien, franchement. Avec le recul, je sais pourquoi c'est une bonne raison de le faire. C'est parce que la plupart des gens sont médiocres et parce que la plupart des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent. Et en t'associant à des personnes qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, inévitablement, tu deviens quelqu'un qui n'a pas la vie qu'il veut. C'est juste binaire. Tu es ta vie actuelle, ton compte bancaire actuel, ton job actuel, tous tes résultats actuels sont la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, littéralement. Donc ça veut dire que si les 5 personnes les plus proches de toi ont des relations toxiques, ont une mauvaise santé, ont un corps éclaté, qui n'ont pas le corps qu'ils veulent, qui n'ont pas les finances qu'ils veulent, mais mec, la probabilité que toi, tu aies tout l'inverse de ça, elle est quasiment de 0 en fait. Parce que littéralement, si tu baignes dans cet entourage-là, ça devient ton standard. Très simplement. Et je ne sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai cette envie de ne pas appartenir à un groupe et de ne pas être comme les autres, ok ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a toujours permis de ne pas fixer mes standards là où les autres le fixent. Et ça, c'est vraiment important, c'est d'avoir des standards plus élevés que les autres. Et surtout de ne pas prendre la médiocrité des autres comme un point de référence. Ah oui, mais c'est pas grave, on ne t'a pas gagné plus d'argent, t'inquiète chérie. Regarde notre ami Paul, il gagne de 2200 € par mois et il est très heureux comme ça. Non mec, Paul il est peut-être pas heureux comme ça, peut-être que Paul veut beaucoup plus et il veut probablement beaucoup plus, c'est juste qu'il est incapable de faire ce qu'il faut pour obtenir beaucoup plus. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, je pense que ça va être le gros point principal de cette vidéo. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de syndrome du personnage principal, de à quel point tu te vois comme le centre de l'univers, à quel point tu penses que tu es unique, à quel point tu penses que... Enfin, les gens associent le syndrome du personnage principal comme quelque chose de négatif, alors que pour moi, putain, mais c'est ça la fucking vie en fait. C'est ça, c'est genre le truc que tout le monde devrait avoir. C'est avoir le syndrome du personnage principal. Mec, t'es né seul dans ce monde, tu vas mourir seul et la seule personne qui peut te sauver, c'est toi en fait. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es le centre de ton univers. Alors, on n'est pas en train de parler de rabaisser les gens, on n'est pas en train de parler de faire sentir les gens moins importants que toi ou de faire sentir les gens inférieurs à toi. Ça, c'est pas du tout ok de faire ça. Ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est une énergie négative et c'est pas bien de faire ça. Par contre, le fait que toi, dans ton esprit, tu te dises, ok, moi, je suis pas comme ces personnes-là, je ne veux pas partager leur façon de voir les choses, leur point de vue, leurs standards, leur façon de voir la vie. Je ne veux pas partager tout ça. Ça ne regarde que toi. Et le fait que tu sois le personnage le plus important de ta vie, pour moi, c'est genre le point le plus important et c'est vraiment une référence. C'est important que du coup, est-ce qu'on peut parler de personnage principal, de syndrome personnage principal ? J'en sais rien. Je ne connais pas tous les termes scientifiques et psychologiques pour parler de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois devenir
et te considérer comme la personne la plus importante de ta vie de 1, mais surtout de 2, tu dois avoir la capacité à regarder la vie des autres et à te dire j'ai pas envie de cette vie en fait. J'ai pas du tout moi envie de, à la condition que tu sois pas heureux dans cette vie-là. Okay, dans cette vidéo, je le rappelle toujours, il y a un tas de gens qui sont très heureux, qui sont super épanouis avec une vie standard, qui sont épanouis avec un job classique, qui sont épanouis avec tout ça. Les vidéos que je fais ne sont pas dédiées à ces personnes-là. Parce que moi, à l'époque, l'ancien moi ne se considérait pas comme une personne épanouie dans une vie classique. Okay, et je pars du principe que les gens qui viennent voir mes vidéos sont un peu l'ancien moi. Okay, donc ici, je m'adresse à ces personnes-là, je m'adresserai à l'ancien moi, donc les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire que si tu veux être heureux, tu dois absolument gagner plein d'argent, etc. Non, pas du tout. Chacun est heureux dans sa manière de vivre et c'est OK. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, tu n'es pas heureux dans ta vie, que tu n'as pas les finances que tu veux, la liberté que tu veux, et que tu n'as pas la vie que tu veux, mec, redéfinis tes standards. Redéfinis tes standards et arrête de trouver ça normal, arrête de trouver la vie de tes amis médiocres. Il y a un de mes mentors qui m'a dit un truc, j'adore cette phrase, et je l'applique encore aujourd'hui dans ma vie, c'est « sois en gratitude, mais jamais satisfait ». Je trouve cette phrase extrêmement puissante parce que aujourd'hui, j'ai une vie qui est plutôt cool, c'est-à-dire que je gagne pas mal d'argent, je voyage assez régulièrement, j'ai un confort de vie plutôt cool, j'ai mon activité en ligne, bref, j'ai réalisé les rêves que j'avais il y a 3 ans, ok. Mais je suis absolument pas satisfait. Je suis absolument pas satisfait parce que c'est pas assez en fait. Et du coup, c'est assez capitaliste de penser comme ça et c'est comme ça que je suis et c'est ok, ça me convient parfaitement. Mais c'est pas assez. Je veux beaucoup plus. Je veux créer le monde, l'univers. Le monde est expansion, le monde est abondance et c'est important de formater ton esprit et d'avoir en tête que tu peux toujours obtenir plus, tu peux toujours amplifier ton bonheur, ta santé physique et mentale, ton niveau de finance, ton niveau de liberté, ton niveau d'épanouissement, tu peux toujours obtenir plus. Et penser que « ah ça y est, j'ai ma maison, j'ai mes 2000 € par mois, mon CDI, ma femme et mon chien, c'est bon, j'ai fini le jeu ». Mec, t'as rien fini du tout, t'as même pas encore commencé le jeu, genre limite t'es même pas encore dans le jeu en fait, tu vois. Et c'est important d'avoir cette vision d'abondance. Et on n'est pas en train de dire, et c'est pour ça que le mot gratitude est important, parce que là, les gens vont dire « ouais, mais mec, du coup, tu es constamment en train de penser après, tu profites pas de l'instant présent, tu n'es jamais satisfait, tu n'es jamais heureux. » En fait, c'est ça la subtilité, c'est être en gratitude, c'est tous les jours, je parle pour moi, tous les jours, je me réveille avec un sentiment de gratitude extrême, de bonheur extrême et de félicité parce que j'ai la vie que je veux, j'ai les résultats que... Enfin, j'ai pas les résultats que je veux, mais en tout cas, j'ai la vie que je veux, j'ai le confort que je veux et j'ai toutes ces choses qui me rendent parfaitement heureux, qui me font me sentir chanceux, qui me font me sentir béni. Et je remercie l'univers, je remercie Dieu tous les jours pour ça et je suis extrêmement, content, fier, heureux d'avoir tout ça. Mais je ne suis pas satisfait, ok? Parce que la gratitude, c'est un ressenti, c'est une énergie, c'est... Je suis content de ce que j'ai, je suis vraiment heureux et je suis reconnaissant pour ce que j'ai, mais je sais que je peux obtenir plus. Je sais que je peux aller chercher plus. Je sais que l'univers a plus pour moi. Je sais que je peux encore aller chercher plus. Je sais que l'univers est abondance, est amplification, est illimité. Et donc, je sais que je peux aller chercher beaucoup plus. Okay, et c'est important de ne pas avoir un mindset de scarcity, donc des énergies négatives quant au fait d'obtenir plus en mode « ah non, j'aime pas ce que j'ai là, je veux constamment plus, je veux constamment plus ». Non, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Okay, si toi qui regardes cette vidéo, mec, tu as la santé, tu as 2 yeux pour me voir, tu as 2 oreilles pour m'entendre et que tout va bien pour toi, en tout cas je te le souhaite, sois en gratitude pour ça. Tu peux être super, super, super heureux pour ça parce que plein de gens rêveraient d'être à ta place en ce moment même. Par contre, tu ne dois pas être satisfait. En mode, il y a plein de gens qui ont un peu cette école en mode « ah oui, moi c'est bon, j'ai la santé, donc voilà, je veux rien de plus, j'ai ma santé, j'ai ma vie confortable, donc je veux rien de plus. » Mec, t'es juste pas abondant. T'es juste pas abondant. T'es juste en mode, t'as aucune ambition. T'as aucune ambition. Te contenter de ce que t'as, c'est pas être ambitieux. Tu dois être reconnaissant pour ce que t'as. Gratitude, mais jamais satisfait. C'est vraiment une phrase qui, quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, waouh, putain, qu'est-ce que c'est vrai de toujours se lever le matin et d'être heureux, d'être reconnaissant pour ce que la vie, pour ce que l'univers t'apporte, pour ce que tu possèdes, mais ressentir que tu peux obtenir beaucoup plus parce que la vie est abondance. Donc bref, le gros point de cette vidéo, c'est simplement envie de
transmettre un peu. J'ai pas de conseils tout faits à te donner, j'ai pas de méthode parfaite ou 3 étapes clés pour te dire voici ce que tu dois faire. Non, aujourd'hui, je t'ai juste envie de te partager une philosophie qui est un peu la philosophie du revois constamment tes standards et ressens que tu mérites plus. Ressens qu'aujourd'hui, si tu as un job dans lequel tu bosses 40 heures par semaine, qui te fait gagner, je sais pas, 2000 € par mois, qui te permet de partir en voyage une fois par an, mec, pourquoi tu pourrais pas gagner 4000 € par mois et partir en voyage 4 fois par an? Mec, pourquoi tu pourrais pas avoir 5 kilos de moins, 5 kilos de muscles en plus? Mec, pourquoi tu pourrais pas avoir beaucoup plus de santé en toi? Mec, pourquoi tu pourrais être pas beaucoup plus heureux? Enfin bref, être constamment dans le je veux plus. Je veux pas plus parce que j'ai pas assez. Parce que c'est ça l'énergie différente dans le ah j'ai pas assez donc je veux plus parce que j'ai pas assez. Non mec, t'es en gratitude pour ce que t'as et t'es heureux de ce que t'as, mais tu veux plus parce que tu sais que tu mérites plus. Parce que tu sais que l'univers peut t'apporter plus parce que le monde est abondant. Et les énergies sont vraiment différentes parce que tu cours pas après du manque, t'essayes pas de combler un manque, tu reconnais simplement que tu peux obtenir plus parce que l'univers est expansion, parce que l'univers est illimité. Et donc tu vas chercher plus. Okay, donc c'est un concept assez deep, profond. Et je dis pas que tu vas le comprendre, et si tu le comprends d'un coup, c'est cool, mais quand j'ai entendu ces termes la première fois, ça ne m'a pas directement semblé évident. Donc aujourd'hui, je te transmets juste une philosophie et prends ce que tu as à apprendre. Ce qui te semble logique, tu le prends. Ce qui te semble pas logique, bah ok, ça viendra peut-être plus tard ou jamais, et c'est ok. Mais ressens simplement que ce que tu as aujourd'hui, c'est cool et dis merci pour ce que tu as. Si tu as un job, mec, dis merci. Si tu as à manger dans ton frigo, mec, dis merci. Si tu as la bonne santé, mec, dis merci. Si tu as une femme, des enfants ou j'en sais rien, ou une copine ou peu importe, je sais pas quel âge tu as, mais remercie pour tout ça. Mais dis-toi, ok, pourquoi je pourrais pas obtenir plus? Pourquoi est-ce que je dois me contenter de ça? Parce que mon voisin a ça? Parce que mon copain a ça? Parce que ma famille a ça? Bro, la probabilité que ces personnes-là veulent beaucoup plus et ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, elle est très énorme. La plupart des gens n'ont pas le job qu'ils veulent, la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur taf, la plupart des gens ne gagnent pas l'argent qu'ils veulent. Et bref, tu connais la situation, je vais pas te faire un résumé sur tout ça, tu sais très bien comment les choses fonctionnent. Donc ne prends pas la situation des autres, ne prends pas les standards des autres comme une base de référence, ok? Sens-toi différent et différent n'est pas arrogant, ok? Différent n'est pas supérieur. Différent n'est pas je rabaisse les gens avec qui je suis, je les fais sentir inférieurs. Non, ça c'est juste être un connard, ok? Non, différent c'est pas ça. Différent c'est sentir que toi, tu veux pas partager leur vision, tu veux pas partager leur culte, tu veux pas partager leurs standards parce que toi tu as des standards plus élevés. Simplement. Ça ne veut pas dire que tu dénigres les gens, ça ne veut pas dire que tu rabaisses les gens, ça veut simplement dire que toi, tu estimes que tu mérites beaucoup plus et que tu ne peux, parce que tu sais que tu mérites plus, tu ne peux pas partager la vision et les ambitions de quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et dont il n'est même pas heureux en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc bref, revois tes standards, sens-toi différent, sens-toi en gratitude, mais jamais satisfait. Donc voilà, c'était une courte vidéo que je voulais faire aujourd'hui juste pour te partager un peu cette philosophie qui me semble importante et j'espère qu'elle pourra au moins te revoir peut-être la façon dont tu vois les choses et dire ok, juste réveille-toi le matin, regarde tes potes, regarde la vie des personnes qui t'entourent et dis-toi putain, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça jusqu'à mes 60, 65 ans? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce job là jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de me contenter de ça? Est-ce que je ne mérite pas plus? Bro, tu mérites beaucoup plus. Crois-moi, tu mérites beaucoup plus. Je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu fais aujourd'hui, mais je sais que tu mérites plus parce qu'on mérite toujours plus. Et penser qu'on a atteint notre limite, notre plein potentiel, penser qu'on est arrivé à la fin du jeu, déjà c'est avoir le mindset de quelqu'un qui n'est pas enseignable, avoir le mindset de quelqu'un qui se fixe des limites, alors que le monde est illimité. Mais surtout, c'est triste en fait. Parce que bro, t'as qu'une vie ici. T'as qu'une vie ici et tu sais pas quand elle va se terminer. Donc profite à fond et va chercher le plus de choses que tu peux aller chercher. Pas parce que tu es en train de courir constamment après le bonheur. Non mec, le bonheur c'est ressentir de la gratitude à chaque instant. Le bonheur c'est enchaîner des émotions positives. Le bonheur c'est une succession de moments de félicité. C'est une succession de moments heureux. C'est une succession de moments qui t'apportent des émotions positives. Et ça, c'est de la gratitude finalement, tu vois. Donc on n'est pas en train de dire « Mec, va constamment chercher plus parce que quand tu auras obtenu ça, tu seras heureux. » Non bro, c'est pas ça du tout. Je suis pas en train de dire ça. Moi, je suis en train de te dire « Sois heureux tous les jours, réveille-toi tous les jours avec un sentiment de gratitude, mais comprends que l'univers est abondant et que tu peux toujours obtenir plus et amplifie. » S'il y a vraiment un mot qu'il faut retenir, c'est amplifier. Amplifie qui tu es, amplifie ce que tu as, amplifie tes émotions, amplifie toute cette positivité qui t'entoure pour aller chercher beaucoup plus et ressentir encore plus d'émotions. Okay. En tout cas, c'est ma philosophie. Je t'invite à la partager ou en tout cas à essayer de l'adopter un petit peu et tu verras que ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde vont commencer à changer et que parce que ta façon de penser va changer, tes
décisions vont changer, tes actions vont changer et donc tes résultats vont changer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'aura permis un petit peu d'aller pousser la curiosité un peu plus loin et d'ouvrir un peu ta conscience par rapport à tout ça et de te permettre de penser différemment et donc d'agir différemment. En tout cas, peu importe tes projets, peu importe tes ambitions, peu importe ce que tu as envie de réaliser, d'accomplir, je te souhaite de continuer de croire, de continuer de ressentir au fond de toi que c'est possible et que tu peux obtenir et que tu peux obtenir beaucoup plus. Ok, tout est possible à celui qui croit. Je te souhaite le meilleur. À très vite. C'était Lorenzo. Ciao.